Tout cela nous mènera indubitablement à la reconnaissance faciale, ce que vous semblez d'ailleurs déjà pratiquer, n'est-ce pas? Et que vous appelez de vos vœux dans les futures réglementations, notamment européennes. Ça n'est pas de chance, parce que Disclose l'a révélé. Notre absence totale de confiance en vous sur ces sujets est donc tout à fait fondée. Nous savons quel a été le comportement de la France lors de la discussion sur l'IA Act. Nous savons l'empressement qu'elle a eu pour légaliser la reconnaissance faciale sous prétexte de sécurité publique et de maintien de l'ordre, et c'est sans doute encore pire. Donc, vous avez considéré, le gouvernement français, le président Macron a considéré que si un État estime que sa sécurité est en jeu, il pourra aller jusqu'à rechercher une personne sur la base de, je cite, sa race, ses opinions politiques, son affiliation à une organisation syndicale, ses convictions religieuses ou philosophiques, son orientation sexuelle. Franchement, il y a vraiment de quoi avoir honte. Brique après brique, la société de surveillance se construit. Et nous savons qui vous visez. Vous visez les plus précaires, vous visez les plus fragiles, vous visez les militants politiques, associatifs, que vous ne cessez de criminaliser. Mais au fond, ça n'est pas très étonnant. Nous avons pour ministre de l'Intérieur M. Retailleau, qui reprend souvent à son compte des idées pétainistes, qui déjà, en 1940, disait « La démocratie libérale a fait son temps, nous devons lui substituer un régime qui donne plus de place à l'autorité et moins à la liberté. » Que vous traitiez le ministre de l'Intérieur de pétainiste, c'est absolument inadmissible, madame, inadmissible. Dans ce cas-là, retournez dans les transports, retournez échanger avec nos concitoyennes et nos concitoyens, allez voir. Et les agents du GPSR et la SUGE ont besoin de nouveaux outils pour garantir la sûreté et la sécurité. Par ailleurs, il faut les sécuriser aussi. Et ça passe par la généralisation, effectivement, l'expérimentation sur les micros, sur les caméras embarquées, piétons. Complètement bien que sur un plan technique, il suffit juste de cocher une case pour passer de la vidéosurveillance algorithmique, qui est déjà extrêmement problématique, à la reconnaissance faciale. Que voulez-vous? Que voulez-vous faire du pays? Vous voulez que le pays soit au fond la Chine, la Corée du Nord? Vous voulez que nous soyons le seul pays en Europe à avoir recours à de telles technologies intrusives qui remettent en cause nos droits les plus fondamentaux? Bien, ce dont on parle, la vidéo algorithmique de la reconnaissance faciale. Il ne s'agit absolument pas de reconnaissance faciale. On a auditionné les différentes directions du ministère sur ce sujet. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? L'expérimentation qui a été menée lors des JO n'a pas permis de se faire une idée de l'intérêt des logiciels algorithmiques parce que dans le cadre des Jeux Olympiques, il y avait un dispositif inédit en termes de forces de sécurité et il y avait une surreprésentation des forces de police et de gendarmerie qui ne sont pas la situation normale. Et les différents directeurs des administrations centrales nous ont dit, pour que l'on se fasse une idée de la vidéo algorithmique, on a besoin de la tester et de l'expérimenter en période dite normale. Et donc, d'où l'intérêt de proroger cette expérimentation. Ou non, on a des collègues qui nous disent que c'est un succès opérationnel, certifié par quoi? On ne sait pas, en tout cas pas par la réalité, et qu'on n'a pas eu le temps de tester des choses. Mais enfin, chers collègues, pourquoi est-ce qu'on produit des rapports dans lesquels on mobilise des experts, sur lesquels on se met d'accord sur des procédures pour qu'après ce soit le doigt mouillé qui décide de ce qu'on va faire de l'avenir de nos outils? Alors, je dois le concéder, hein, Monsieur Latombe m'a quasi convaincu de voter pour ces amendements. Parce que bien évidemment que le Conseil constitutionnel va les retoquer. Bien évidemment que ce serait le meilleur moyen, en votant cet amendement, que de s'assurer que plus jamais la vidéosurveillance algorithmique ne puisse être utilisée. Donc vous voyez, j'ai presque un doute de voter pour, juste pour pouvoir interdire définitivement cette technique. En revanche, quels sont les intérêts qui en réalité sont défendus? Pardon, non, excusez-moi Madame la députée, s'il vous plaît. Là on est dans un hémicycle en fait, donc on travaille. Si jamais les uns et les autres sont d'humeur potache, je vous invite vraiment à sortir. Donc on va travailler dans le sérieux et vous écoutez Madame Martin qui défend son amendement, s'il vous plaît. La question que je me pose, et que je ne suis sans doute pas la seule à m'opposer, c'est au fond, quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez absolument imposer cette VSA? Il y a sans doute quelque chose qui nous échappe. Et même quand vous faites des choses entre guillemets cachées,
comme vous l'avez fait au moment de l'IAC, ça finit toujours par se savoir. Donc d'une manière ou d'une autre, on finira par comprendre quels sont les intérêts réels que vous défendez. Je ne sais pas qui c'est qui a fait agent de sécurité ici dans cette salle. Moi, je l'ai fait. Qui l'a fait? Monsieur. Non, mais très bien, mais taisez-vous 2 secondes. Je suis en train de parler. Franchement, je parle honnêtement. Je parle honnêtement. Donc, on parle du jeu du chat et à la souris. Le rapporteur parle de ça. On est d'accord? Il n'y a aucun problème. C'est vrai que c'est difficile pour un agent de sécurité de toujours devoir interpeller les mêmes personnes. Mais qu'est-ce qu'on demande? Ça, c'est, si vous voulez, vous êtes en train de parler d'une cause, mais vous ne répondez pas à la conséquence. La conséquence, elle est simple. C'est qu'en fait, nous demandons simplement des choses qui sont simples. C'est l'investissement dans les services publics. Donc, un peu plus de police de proximité, plus de police tout court. Il faut donner des moyens à des policiers pour éviter justement de faire une délégation de services publics. Là, ce que vous êtes en... Mais nous, on l'a fait à la France Insoumise, oui, on l'a fait. On demande une police de proximité, on ne demande pas une police politique. Vous, c'est différent. Et le renforcement des moyens pour nos forces de police, de gendarmerie, entièrement d'accord. C'est ce que nous faisons depuis 2017 et vous votez contre depuis 2017. Si, en permanence. Loi après loi de finances après loi de finances, loi de programmation après loi de programmation. Donc à un moment donné, si vous voulez plus de moyens, votez les projets de loi et les projets d'augmentation de budget et de recrutement que nous votons. Deuxième chose, vous avez évoqué les agents de sécurité. Madame Martin, je réponds à Monsieur Delogu qui évoquait les agents de sécurité. Nous ne sommes pas ici, attention, en train de parler des agents de sécurité. Nous sommes en train de parler des agents du GPSR et de la SUGE, qui sont des agents de sûreté assermentés, ayant plusieurs mois de formation, ayant une arme, un port d'arme. Président, ici on est dans le symbole de ce que vous portez depuis des années, c'est-à-dire l'extension, de pouvoir tirer tout le temps. Et on sait ce que c'est le code de sécurité intérieure que vous voulez établir. Le code de sécurité intérieure, on sait ce que c'est. C'est Naël, Ibrahim Ba, Alioune Camara, Cédric Chouviat. C'est 15 morts depuis le 1er janvier 2022, tués par la police, grâce à cette loi votée en 2017. Et aujourd'hui, vous voulez l'autoriser sur des gens qui travaillent dans un milieu fermé, dans des trains. Vous êtes totalement irresponsable. Et on s'opposera avec force avec cette loi qui aura pour seule conséquence, derrière, d'avoir des morts. C'est ça la réalité. Je vous remercie. J'ai une demande de prise de parole. Oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Mon cher collègue, il faut revoir la loi. On parle du périple meurtrier. On ne parle pas du 435 spécifiquement. Je vais vous donner juste un exemple. Champs-Élysées. Le policier Xavier Jugelet, tué par un terroriste à la Kalachnikov, à bout portant. L'individu est parti, il s'est sauvé, toujours avec la Kalachnikov à la main. Vous feriez quoi? Vous le laissez partir? Non, dans ce cas-là, il faut le neutraliser parce qu'il a déjà commis un acte criminel. Donc justement, cet amendement est très bien puisque ça permet justement aux agents de pouvoir riposter, mais en cas de périple meurtrier, c'est-à-dire une réitération de l'acte. Et ne comparez pas la situation avec Naël, vous êtes complètement à côté de la plaque. Effectivement, nous puissions doter les agents de la SUGE de pistolets à impulsion électrique. Et finalement, ça résume assez bien nos débats. Il y a toute une partie de cet hémicycle qui est favorable à mieux protéger les personnes qui prennent les transports en commun. Et il y a une autre partie de cet hémicycle qui estime que ceux qui sont dangereux dans les transports en commun, c'est les agents de sécurité, les agents de la SUGE. Vous avez le droit de penser ça. Moi, j'ai beaucoup plus confiance des agents de la SUGE sur leur capacité à faire preuve de discernement. Je ne vois pas pourquoi ils sortiraient leur taser, parce qu'on va utiliser le mot précis, en permanence. Oui, vous avez raison, mais tout le monde comprend mieux que pistolet à impulsion électrique. Si vous voulez, payez, Madame Martin, si vous voulez. Mais je fais pleinement confiance aux agents de la SUGE pour l'utiliser avec discernement et pour savoir quand l'utiliser pour mieux assurer la sécurité de celles et ceux qui prennent les transports en commun. Parce que de permettre aux agents de sécurité privés d'exclure les perturbateurs des trains ou des gares. Ensuite, d'autoriser les agents de la SUGE à porter un pistolet à impulsion électrique pour assurer leur sécurité et la sécurité de ceux qui prennent les transports en commun. Ensuite, de renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie dans les transports en commun. De pérenniser l'usage des caméras piétons qui est demandé par les agents, mais aussi, on l'a vu, par les présidents des métropoles et des autorités organisatrices des transports en commun, y compris lorsqu'elles sont de gauche, de rétablir l'interdiction de paraître dans les transports en commun pour les auteurs de crimes et délits. Vous le voyez, notre groupe a eu à cœur d'assurer mieux la sécurité des usagers des services publics de transport en commun, mais également des agents.
Résultat du scrutin, votant 201, exprimé 198, majorité 100, pour 139, contre 59. L'Assemblée nationale a adopté.